L'artisan des viandes est officiellement sorti du web après 1 an et demi d'opération à Québec. Et là, officiellement, pignon sur rue à Stoneham. Les halls Stoneham sont la nouvelle place où venir chercher votre viande. D'ailleurs, aujourd'hui, première journée d'opération et les clients étaient déjà au rendez-vous. Je vous invite à me suivre. On s'en va rencontrer Rémi et son équipe. Venez-vous-en. Rémi, vous êtes Rémi, l'artisan des viandes, nouvellement installé à Stoneham. Vous avez monté votre boucherie en l'espace de 2 mois. Une boucherie physique nouvellement installée ici, mais vous êtes quand même parti d'une boutique web qui a roulé pendant 1 an et demi. Moi, je veux savoir à quel moment est-ce qu'on décide de se lancer comme ça dans le vide et d'ouvrir notre propre boucherie qui a pignon sur rue à Stoneham. C'est quand on voit aussi que la clientèle est vraiment de plus en plus en demande. On se sent un peu plus à l'aise aussi financièrement parce que c'est quand même un sacré budget de repartir avec toute une construction, tout ça et tout l'équipement que ça implique. Donc voilà, et après c'est en soi, je pense aussi, là, c'est comment on se sent en soi, là, si on est capable de tenir tête avec tout ça là, et répondre à la demande et de construire aussi une équipe parce que tout seul on ne peut rien faire. C'est bien beau Rémi l'artisan des viandes, mais ce n'est pas que moi, c'est toute une équipe derrière aussi qui m'aide avec un bon charcutier traiteur en cuisine, un boucher aussi derrière, ma petite compagne, une femme de l'ombre, mais qui est vraiment nécessaire, auquel il n'y aurait même pas eu de Rémi l'artisan des viandes si elle ne serait pas là. Sabrina, vous êtes la conjointe de Rémi. Vous avez été son +1 dans ce projet-là. Puis une chance que vous avez été là. Moi, je veux savoir le rôle que vous avez joué là, dans ce projet-là qui dure quand même depuis 2 mois. Là. Oui, tout à fait. Moi, en fait, je suis derrière pour tout le côté gestion administrative, planification. Donc, c'est pareil au niveau des travaux, arriver à réfléchir, à anticiper à qui doit rentrer à quel moment, pourquoi faire. Fait que faut vraiment avoir ce monopole sur toute l'organisation et la planification. Donc ça, c'est vrai que c'est moi. Tout le côté administratif, pareil, c'est moi. Ça a été un gros marathon de 2 mois de préparation pour s'assurer que tout est en place. Et aujourd'hui, c'est jour J, journée d'ouverture. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un engouement de la part des gens de Stoneham? Parce que je suis arrivée tout à l'heure, puis déjà, on sent que la clientèle, là, elle est sur place. Mais en fait, c'est juste incroyable. On ne s'attendait pas vraiment à ça parce que c'est même plus que 2 mois, parce que 2 mois, c'est vraiment sur le terrain pour faire les travaux. Mais moi, en arrière, il y avait toute la recherche de financement, toute la préparation. Donc, en fait, ça fait vraiment plusieurs mois qu'on est sur le projet. Et on était tellement dedans qu'on ne s'attendait pas à ça. Et effectivement, le téléphone sonne pour nous souhaiter la bienvenue. Pendant la fin des travaux, ça tapait au carreau pour nous dire « Lâchez pas, on vous attend ». Donc j'avoue que non, on ne s'attendait pas vraiment à ça. On reçoit des coups de fil, de félicitations, puis d'encouragement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien avec tout ce qu'on a traversé, ça fait du bien. Ça fait 25 ans que vous êtes boucher. Vous avez été boucher pendant 20 ans en France. Là, ça fait 6 ans que vous êtes au Québec. 1 an et demi que vous avez parti votre boutique en ligne. D'où vous vient cette flamme-là pour les viandes? Dans le métier, je suis arrivé un petit peu par hasard, en fait. Ouais, l'école n'était pas trop fait pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir, attention. Mais voilà, j'étais pas quelqu'un qui restait en place, une chaise sur un bureau, tout ça. J'avais besoin de me servir de mes mains, tout ça. Et j'ai essayé un petit peu par hasard avec un ami. Oh, je fais boucher et tout, là. Tu devrais essayer. J'ai dit, OK, je tente. Je trouve qu'il faut être accompagné aussi. Les personnes qui vous forment sont importantes aussi, là. Justement, qui vous apprend cette valeur de la cuisine, de la valeur de l'animal et tout, là. Et je trouvais que il tombait que c'est quelque chose qui s'est bien adapté à moi, en fait. Et de bout en bout, là, on est arrivé à justement Rémi l'artisan des viandes. 25 ans dans le domaine des viandes, donc évidemment, vous avez un très gros savoir-faire. Là, vous êtes installé nouvellement au Québec, à Stoneham. Est-ce qu'on jumelle le savoir-faire québécois et le savoir-faire français dans ces nouvelles recettes là, qu'on va retrouver ici chez Rémi l'artisan des viandes? Ouais, on peut le jumeler aussi, on peut garder les bons classiques avec une petite touche, avec un petit côté aussi de cuisine et de préparation française aussi là. Mais ouais, je trouve que c'est nécessaire de jumeler un petit peu les deux. Okay.
J'imagine que si vous avez décidé d'avoir pignon sur rue, c'est que la demande était bonne, la demande était forte. Ouais, c'est ça. De plus en plus, au fur et à mesure des années, là, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai loué un local que 2 jours par semaine. Là, j'avais une demande qui était de plus en plus importante. Et j'ai dit, bon, si on veut évoluer, au bout d'un moment, il faut vraiment avoir sa propre boucherie, pignon sur rue, là. Et du coup, le local ici s'y prêtait bien, là. En plus, juste à côté de Pascal Boulanger, qui a une renommée qui n'est même plus à faire, là. Donc, je trouve que ça va être vraiment un très bon tandem ici sur place à Stoneham. Je suis sûrement pas la seule qui a été impressionnée par la variété de viande, de produits que vous avez dans votre comptoir. Parlez-nous un peu de ce que vous tenez ici à la boucherie chez Rémi, l'artisan des viandes. En fait, en plus, on a une viande 100% québécoise, même pas canadienne, 100% québécoise, élevée sans hormones de croissance, sans OGM et sans antibiotiques. Vraiment un triple A plus de qualité. On a beaucoup de charcuterie fait maison, charcuterie artisanale, et saucisses. On a presque 80% de nos saucisses sont sans gluten. Toutes sont fait maison, ça c'est sûr et certain. On a nos plats cuisinés maison, nos salades, on fait... Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout. Je vais y aller avec 2 brochettes miel et ail. S'il vous plaît, oui. Ça a l'air bon. Puis je vais y aller avec les côtes levées. Miel et ail, on reste dans la même thématique. 2 fois, s'il vous plaît. Ah non, 4 fois. 4 fois. Maintenant que c'est lancé et que, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais qu'il en reste à faire, on peut dire que c'est quoi votre plus grande fierté en tant que couple, mais en tant que couple d'entrepreneurs aussi pour ce projet-là? C'est de voir que tout est bien construit et que tout est fini aujourd'hui. C'est pas mal ça, de se dire qu'on a réussi à le faire dans un temps relativement court, qu'on a eu aussi de très bons artisans et un bon entourage aussi amical, parce que c'est vrai, quand on n'est pas né dans un pays, que ça fait que 6 ans qu'on est là, l'entourage proche est loin. Et en fait, en 6 ans, on a réussi à avoir des amis proches qui sont venus nous aider aussi, qui ont participé. Et tout ça, ça a été... c'est une grande fierté pour nous d'avoir tout ça autour de nous. Je sais que c'est juste le départ, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce petit projet-là qui est littéralement votre nouveau bébé? Plein de monde. Clairement, on lance l'invitation aux gens. Merci beaucoup, Sabrina. Évidemment, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que les gens rentrent, que les gens viennent vous visiter. Et c'est le cas de le dire, vous avez vraiment une magnifique sélection de viandes. Venez les rencontrer ici à Stoneham, chez Rémi, l'artisan des viandes. Un gros merci, puis félicitations encore pour votre magnifique projet. Merci à vous. Merci beaucoup. Mon arrêt chez Rémi, l'artisan des viandes, va avoir été payant parce que je repars avec tout plein de beaux produits. J'ai là-dedans quelques soupers que j'ai bien hâte de goûter. Je vous invite à faire de même, à venir les visiter au Hall Stoneham. Ils ont maintenant pignon sur rue et je vous le dis, ça vaut la peine. Ils ont tellement des beaux produits. Sur ce, je vais aller faire cuire ma viande puis on se revoit plus tard. Bye bye!